Alors, le moment que vous attendiez certainement depuis un bon moment, c'est justement l'interview avec le Rav Kadouri. Le Rav Kadouri qui est Rosh HaMekoubalim, le plus ancien des kabbalistes du monde. Mais nous avons demandé hier, nous avons fait ce reportage avec Philippe chez la personne c'est qui le Rav Kadouri se trouvait à Paris. Et nous avons demandé à Monsieur Meir Amar et Monsieur Yitzhak Darmon d'abord de nous présenter le Rav Kadouri, et après, nous aurons le plaisir d'écouter le Rav Kadouri. Alors, j'aimerais vous dire juste en introduction, le Rav Kadouri, c'est un rayonnement de joie. Chaque réponse qu'il donne, c'est quelques mots, mais c'est des mots que l'on peut commenter pendant un bon moment, qu'on peut réfléchir pendant un moment. Et la dernière chose que j'aimerais vous faire partager, c'est qu'à la fin, il y a une bénédiction, et que la bénédiction du Rav Kadouri, passant même par la radio, eh bien, a toujours sa puissance et toujours sa ferveur, et que, bien, ça vaudra comme si que vous étiez allé le voir, et que vous ayez aussi reçu sa bénédiction. Mais allons justement à sa rencontre. Alors, je suis avec Monsieur Meir Amar, qui est président de l'association de la Yeshiva du Rav Kadouri. Alors, première question que j'aimerais vous poser, Monsieur Amar, c'est qui est le Rav Kadouri? Le Rav Kadouri, c'est le Zaken HaMekoubalim dans le monde entier. Ça veut dire Zaken HaMekoubalim. C'est le plus vieux dans la Torah de la Kabbalah dans le monde entier. C'est le Rav, il a 95 ans, et depuis 95 ans, il étudie la Kabbalah approfondie, et qui fait beaucoup de miracles dans le monde entier, que d'ailleurs on a sorti une revue en anglais et en hébreu. Prochainement, on va sortir en français également, et puis qui raconte tous les miracles que le Rav Kadouri a fait, comme par exemple des femmes stériles de plusieurs années qui sont venues voir le Rav avec une bracha bien spéciale à la femme. Baruch Hashem, la femme a eu, même avec des dates. Le Rav a donné des dates dans 2 mois, dans 9 mois, dans 3 mikveh, etc. Des gens qui étaient en prison, Baruch Hashem, le Rav, il les a libérés. Des gens qui étaient très gravement malades, comme par exemple la maladie connue. Baruch Hashem, le Rav a pu sauver. Alors, la question que j'aimerais vous poser, c'est que vous dites que c'est le plus ancien des Mekoubalim. Peut-être 2 mots sur sa vie, où il est né, où il a appris la Kabbalah, d'où il vient. Très bien. Eh bien, il est né à Bagdad. Il a appris la Kabbalah au départ chez le Ben Ishraï quand il avait 10 ans. Ensuite, il a eu son maître, le Rav Sharabi, en Eretz Israël. Et il est monté en Eretz Israël depuis 60 ans. Et il y a 60 ans, quand il est monté en Eretz Israël, il avait 60 Mekoubalim en Eretz Israël qui savaient faire les tfilot avec Kavana. C'est-à-dire, vous parlez des tfilotes d'après les kavanot du Harizal, c'est-à-dire ces prières avec des intentions très particulières que connaissent les Mekoubalim, les kabbalistes. Exactement. Et il y avait exactement 60 personnes qui savaient faire cette tfilote, comme par exemple la tfila de Mincha avec le Rav Kadouri Shlita actuellement, elle dure 1h15. À ce rythme-là, la tfila de Shacharit du Shabbat matin, le samedi matin, ça dure combien de temps? Plusieurs heures. Et plusieurs heures. Évidemment, il s'agit pas là de chanter ou de musique particulière. C'est tout ça dans l'intention, dans la ferveur. Dans la kavana, exactement. Comme par exemple aussi Sfirat HaOmer. Ça dure dans toutes les synagogues. C'est-à-dire Sfirat HaOmer, la supputation du Homer, le fait de compter le Homer entre Pessah et Shavuot. Voilà, entre Pessah et Shavuot pendant 49 jours. Alors, dans toutes les synagogues, ça dure entre 1 minute et 1 minute et demie maximum, avec le Shemihot Kushabrichou et la fin. Et chez le Rav, ça dure que la bracha pendant 20 minutes. Je pense que nous aurons certainement l'occasion de reparler de toute cette notion de kavana, de comment, de quoi s'agit-il en fait, de quoi il en retourne quant à toutes ces kavanotes. Mais pour revenir au Rav Kadouri, il est
connu, réputé à travers le monde entier. C'est Zaken et Rosh Mekoubalim. Il a fait l'honneur de venir à Paris. Pourquoi est-il venu à Paris? Eh ben, il y a 3-4 ans, il est venu pour Etmetaken, beaucoup de xérotes ici à Paris. C'est-à-dire pour arranger des mauvais décrets. Voilà, tout à fait. Ensuite, pour des décrets particuliers, comme je citais les femmes enceintes et les gens, quelques personnes prisonnières et les personnes malades. Et puis là, il devait venir vers le 20 novembre et il a avancé son voyage d'une semaine et demie avant parce qu'il y avait un décret qui devait se passer ici en France et il a avancé pour être en France pour réparer ce décret-là. C'est-à-dire pour le faire annuler. Pour le faire annuler, bien entendu, entre la France et Israël. Alors, on se rend compte que les déplacements du Rav Kadori sont des déplacements qui ont une importance et qui ont une portée qui dépasse un peu l'entendement. Il y a d'autres raisons de sa venue à Paris? Bien sûr. La raison qui était prévue pour le 20 novembre, c'était pour récolter quelques fonds pour la grande yeshiva des Mekoubalim qui construit actuellement en Art Israël, dont la première pierre qui a été posée a eu lieu le Yudbet Sivan de l'année passée, et que Baruch Hashem, elle est en cours de construction, et elle va se finir bientôt, très prochainement. Alors la yeshiva du Rav Kadori a quand même un aspect assez particulier. Je crois que les conditions d'admission pour pouvoir entrer dans cette yeshiva sont spéciales. Quelles sont-elles? Eh bien, c'est très simple. Il faut connaître le Shas, à savoir le Talmud, qui porte 20 volumes avec tous les poskim, les commentaires, les grands commentaires, les premiers commentaires sur la Gemara, sur le Talmud. Il faut le connaître au moins 4 fois. C'est-à-dire avoir traversé, avoir étudié 4 fois tout l'ensemble du Talmud avec l'ensemble de ses commentaires. Enfin, disons les commentaires les principaux. Tout à fait. Et puis c'est rien qu'après qu'il passe un examen chez le Rav Kaduri Shlita. Et après, si le Rav Kaduri les accepte, alors là, il démarre tout doucement, quelques heures par jour dans la Kabbalah. Bien entendu que le Rav Kaduri, même à ses élèves les plus grands, ne dévoile pas tous les secrets. J'étais présent là-bas pendant un cours qu'il a donné et j'ai vu comme quoi il y a des textes qu'il a passés qu'il voulait pas que même ses plus grands talmidim le sachent parce que c'était pas le moment. Donc d'ici on déduit que le niveau est très très haut de la Kabbalah. Alors ça nous apprend aussi plusieurs choses. Ça nous apprend aussi que la base de l'étude de la Kabbalah trouve ses racines quand même dans l'étude du Talmud et que pour pouvoir arriver à étudier la Kabbalah, il faut avoir rempli, comme on dit dans les textes, avoir rempli son ventre d'études de Talmud, de Puskim, d'avoir étudié les choses fondamentales, les textes fondamentaux du judaïsme. Et que, alors mais, cela dit, avoir étudié 4 fois tout le Talmud avec ses poskim, je pense que l'âge moyen ou même l'âge minimum pour entrer dans cette yeshiva doit être assez élevé quand même. Bien sûr, il est assez élevé, mais il y a toujours Baruch Hashem dans Am Israël des personnes, des rabbanim qui sont assez calés, si vous voulez, dans la Gemara, que Baruch Hashem, HaKadosh Baruch Hu leur a donné une mémoire pour diminuer le temps. Et donc, pour faire 4 ans ou 4 fois le chasse en quelques années, c'est sûr que c'est pas évident. Mais ça rassure pas aussi qu'il va être un grand kabbaliste. Bon. Alors, je crois que le plus jeune des élèves a 58 ans, quelque chose comme ça, non? Non, il y a 3 ou 4 élèves qui ont moins que 58 ans. Alors, cette yeshiva, c'est donc une yeshiva assez particulière, assez spéciale. Et je crois que le Rav Kadori s'est affairé à s'occuper lui-même de la construction de cette yeshiva. Et on sait que le Rav Kadori, comme vous l'avez dit, n'est pas très jeune. Alors, monsieur Yitzhak Darmon, qui vous êtes trésorier de l'association, est-ce que vous pouvez nous parler justement de cet effort du Rav? Tout à fait.
Le tzaddik Yitzhak Kadori Shlita a 95 ans, que Dieu lui prête une longue vie jusqu'à 120 ans, en bonne santé, a décidé, contrairement à toute la logique humaine, malgré son âge très avancé, a décidé, personnellement, de construire cette grande yeshiva. Actuellement, il existe une yeshiva du tzaddik Kadori, très restreinte. Il a besoin, pour des raisons que j'ignore, de pouvoir diffuser à un nombre d'élèves plus élevé toute cette Kabbalah. Nous voyons que le tzaddik Kadori, pendant quelques années, est venu professer des divrei Torah en France, dans le monde entier, est venu rassurer, est venu apporter des brachot à tout le Ham Israël. Aujourd'hui, cette association est née à sa demande. Le tzaddik Kadori tient à ce que cette yeshiva voie le jour dans les plus brefs délais. Nous déduisons de là l'importance. Une rencontre au mois de juin 1990 a eu lieu à New York avec le rabbi de Lubavitch. Nous voyons que le tzaddik Kadori s'est déplacé, a reçu la bénédiction des plus grands gdolim de la génération qui lui ont tous demandé de mettre tous ses efforts pour cette construction de cette yeshiva. En tant que trésorier, je tiens à dire que nulle instabilité, pas plus en France qu'en Israël, qu'aux États-Unis, a collecté des fonds au nom du tzaddik Kadori. Seulement l'association Nahalat Yitzhak est habilitée à recevoir ces fonds. La totalité de ces fonds est destinée à la construction de cette yeshiva. Aucune somme ne restera en France. Le tzaddik vient lui-même les récolter. Ces fonds sont transférés par la banque avec une autorisation particulière. Et donc, nous insistons que tout le peuple de France comprenne bien que personne n'est habilité, au nom de quoi que ce soit, de pouvoir se prétendre être un élève, une connaissance ou un talmide du Rav. Seulement, pendant la présence du Rav, nous sommes habilités à recevoir ces fonds. Toute personne désirant apporter une aide à travers le Rav doit se mettre en contact avec M. Meir Amar, habitant au 14 rue de Cambrai, ou avec moi-même, M. Yitzhak Darmon. Donc, je répète, le Rav insiste, il faut faire attention à toutes les personnes qui pourraient être ou se prétendre un élève du Rav ou un talmide du Rav. Le Rav insiste, sachez très bien que le Rav ne diffuse pas sa Kabbalah à n'importe qui, que être kabbaliste aujourd'hui, en France ou ailleurs, c'est d'abord maîtriser la Torah par son étude, mais par son comportement également. Je crois que, comme on peut le sentir dans la perception, et comment on accepte les élèves à la yeshiva du Rav Kadori, il faut qu'il y ait une adéquation, il faut qu'il y ait vraiment un rapport intime entre l'étude de la Kabbalah et le comportement. Tout à fait. Nous l'apprenons d'ailleurs du comportement même du tzaddik, qui pendant plus de 20 heures par jour a béni des gens. Jamais le tzaddik ne s'est énervé. Le tzaddik nous donne des leçons de savoir-vivre à chaque instant. Nous savons que Harim nous ont dit, Derech Eretz Kadima la Torah, nous devons comprendre que les premières leçons que nous pouvons tirer du tzaddik, c'est dans son comportement. Il a donné aux Juifs pendant 95 ans. Aujourd'hui, c'est lui qui demande à ce que nous l'aidions. Nous ne devons pas louper cette unique occasion qui est offerte aux Juifs de France d'aider notre maître, Rabbi Yitzhak Kadori Shlita. Alors, je crois qu'il y a une chose aussi qui est aussi importante à souligner, c'est le fait que le Rav Kadori est un vrai grand tzaddik très connu et aussi très pudique. Le propre de la Kabbalah, ça se passe dans le nistar, ça se passe dans les choses qui sont cachées, et je crois que vous avez peut-être quelque chose à nous dire justement sur ce point-là. Rien de particulier, sinon que nous constatons à longueur de journée, malgré l'épuisement de tous les collaborateurs qui sont autour de lui, le tzaddik Kadori est toujours bessimra. La gadlout de ce Rav, la gadlout de ce Gaon, c'est de prendre tout ce qui nous arrive d'Hachem avec une grande simra. C'est-à-dire une grande joie. Une grande joie. Et je crois percevoir à travers cette joie que en haut, dans le ciel, il est très aimé. Et c'est peut-être par cette mida et par la Havat Israël qu'il donne à tout le monde. Aimer l'autre tel qu'il est. Tel qu'il est parce que simplement il est né juif et qu'il a reçu Torah.
C'est de là que nous pourrons déduire que le tzaddik vient réparer beaucoup de xérot qui auraient pu peser sur nous. Eh bien, on va essayer de partager la joie du Rav Kaduri dans quelques instants. Alors, nous sommes là avec le Rav Kaduri Shlita, et quand on voit le Rav Kaduri, on se rend compte de la simcha qui est sur son visage. Est-ce que le Rav peut nous donner un peu le secret de cette simcha? הם שואלים מה הסוד שהשמחה, הרב כל הזמן בשמחה. מה הסוד של השמחה של הרב? שמעבוד השם צריך אדם להיות שמח בחלקו. כל מה שעשינו בשמיים גם זה לטובה. אם כן תמיד יש לשמוח. Il faut toujours se réjouir, parce qu'Akadosh Baruch Hu, Dieu a dit que Ezeu Asher, Ezea Samer Bechelko, c'est celui qui sait se réjouir de son sort. On peut demander aussi au Rav, qui est le Rosh HaMekubalim, quel est le derer pour pouvoir arriver à la Kabbalah? Quel est le chemin, quel est le cheminement qui peut nous permettre de pouvoir appréhender l'étude de la Kabbalah? כבוד הרב, שואלים מה הדרך בשביל להגיע ללמוד קבלה בעזרת השם. צריך ללמוד תנ"ך, גמרא של הערוך, ואחר כך ללמוד קבלה. Il faut avoir étudié le Tanakh, c'est-à-dire toute la Bible, la Gemara entièrement et le Shulchan Aruch. Après, on peut peut-être se permettre de pouvoir arriver à la Kabbalah. Est-ce que il peut avoir des risques pour une personne qui voudrait étudier la Kabbalah et qui ne serait pas apte à pouvoir l'étudier? כבוד הרב, שואלים אם יש סכנה למי שרוצה ללמוד קבלה בלי לעבור דרך גמרא וש"ס ופוסקים. זה אסור. ואחר כך עליו נזר. יסבלבל דעתו. וגם מזיחים עונשים אותו. C'est complètement interdit. Il peut avoir des problèmes de cela et être même puni d'avoir touché à cette appréhension. Alors, on peut peut-être aussi, souvent on entend parler actuellement avec les situations en Eretz Israël, notamment en Israël et dans le monde, que des kabbalistes parlent comme ça et disent des choses sur l'avenir. Quelle est la pensée du Rosh HaMekubalim, justement, du maître de tous les kabbalistes, sur la situation actuelle et peut-être sur l'avenir? Est-ce que un kabbaliste parle sur l'avenir? כבוד הרב, הם שואלים מה הדעת של כבוד הרב שמתעסק בקבלה, כי יש כמה אנשים שמתעסקים בקבלה בארץ, והם אומרים מה יהיה בעתיד בקשר למצב שבישראל. אז הוא שואל מה הרב חושב על המצב בישראל. השם ירחם על השמיים, אין לנו רק לשען על בנו יסדר העניינים. C'est Dieu qui pourvoira et nous avons à agir en conséquence et nous n'avons pas à chercher les secrets qui appartiennent à Dieu. Là, peut-être encore une petite question, peut-être une question d'actualité. Le Rav a vu le Rabbi de Lubavitch il y a pas très longtemps et tout le monde a encore en mémoire, en tout cas ceux qui l'ont vu, la fameuse poignée de main qui a duré 7 minutes avec le Rabbi de Lubavitch. Quel est le rapport qu'il a avec justement le Rabbi de Lubavitch et les autres grands tzadikim qui se trouvent dans le monde? כבוד הרב, הם אמרו שהם ראו שכבוד הרב היה עם הרבי האדמו"ר מלובביץ', והם ראו שהרב לחץ את ידו במשך כמה דקות והחליפו כל מיני עניינים. אז הוא שואל מה הקשר עם הרבי מלובביץ' בין הרב ועם גדולי עולם? הקשר בשביל לעשות עוררות לחרב בית הגאולה האמיתי, משיח צדקנו.
voulons tous participer, avec tous les tzadikim, à faire un grand réveil en bas afin de pouvoir faire venir le Mashiach Tzidkenu, c'est-à-dire le Mashiach. Juste une petite question encore peut-être un peu, pas vraiment de politique, mais enfin peut-être une question aussi de halakha, puisque pour pouvoir atteindre la Kabbalah, il faut être passé vraiment par la halakha. À propos des territoires, les shtachim, quelle est la pensée du Rav concernant les shtachim? Rendre, quoi rendre, pas rendre? כבוד הרב, הוא שואל מה הרב חושב על השטחים בארץ ישראל, מה להחזיר ומה לא להחזיר. תראו, אלו עזה ושכם, אלו תתן להם. Éventuellement, on pourrait leur donner Gaza et Shechem, c'est-à-dire Naplouse, mais cela suffira et pas plus. Est-ce qu'éventuellement, justement, avec toute cette situation en Eretz Israël et dans le monde, est-ce qu'on pourra avoir la bracha du Rav, notamment pour tous les Juifs de Paris qui écoutent Radio J, et tous les Juifs de France, et puis pour tous les Juifs du monde, la bracha du Rabbi? כבוד הרב, הם מבקשים ברכה בשביל כל יהודי העולם, ובמיוחד היהודים שבצרפת, שבאים כל הזמן לבקש הברכה מהרב. מי שברך עמדנו חסייה אברהם סח יעקב משה אהרון וישנו, הוא יברך וישמור ויעזור ויעזור כל עמו ישראל בכל מקום שהם, ובפרט בגלל שיושבים בצרפת, השם יצליח אותם בכל מעשיהם, ונשא טובה ורפואה שלמה בכל הולי מחלה, כל טוב ושמי ורעני, יצליח חיים טובים ומשרים, ומזכה אותם לגור בארץ ישראל. אמן. Amen. Le Rav, entre autres, il nous a souhaité à tous de pouvoir avoir le mérite de pouvoir vivre en Eretz Israël. Je me ferai l'émissaire de vous tous et de vous toutes en embrassant la main du tzaddik en votre nom.